Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de Boost Ma Conv. L'idée de ce concept, il est tout simple. Il y a une marque qui rencontre quelques petits problèmes de conversion sur son site web, qui vient, qui me brief, moi je travaille et je leur rends mes réflexions. Mais la petite particularité, c'est que je filme absolument tout. Je vais donc vous montrer comment je réfléchis et ce que je rends aux clients. Clairement, c'est garanti sans langue de bois et c'est full value. Si jamais t'avais dû me payer pour apprendre tout ce que je vais dire, il aurait fallu sortir la planche à billets. Mais bon, dans cette vidéo, on a décidé de tout vous dire, de tout vous montrer et surtout de vous apporter vraiment le maximum de valeur. Alors là, celle-ci, c'est juste un petit aperçu de comment on réfléchit. Tu vas voir un peu les différentes étapes. Mais en description, je te mets une vidéo longue dans laquelle tu vas pouvoir voir toute la discussion avec le client. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, je suis Sébastien Tortue, fondateur de Boost Conversion, un collectif de freelance qui est organisé justement pour vous faire exploser la conversion de votre site web. La première marque à s'être risquée au jeu de Boost Ma Conv, c'est Atma. Mais le plus simple, c'est que je laisse son fondateur vous raconter son histoire. Salut Seb, merci de nous recevoir aujourd'hui. Écoute, rapidement, chez Atma, on développe et on vend des ustensiles de cuisine de qualité professionnelle qu'on veut vendre à un prix juste pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent prendre du plaisir en cuisine. Alors, si on reprend les trois piliers, le premier, des ustensiles de qualité professionnelle, on les co-développe avec notre communauté via un système de questionnaire. Pour notre premier couteau, notre premier produit, le couteau de chef ultime, on a reçu plus de 650 réponses à nos questionnaires pour comprendre les besoins et les attentes de nos clients. On bosse également ensuite avec des chefs professionnels parce qu'on veut des ustensiles performants comme ceux des pros. Et enfin, on bosse avec Marc Veno, qui est un designer français, designer industriel français, multiprimé, et qui ensuite se charge du dessin de l'ustensile. Ensuite, on sélectionne les meilleures usines en Europe pour pouvoir faire les produits de la meilleure qualité possible. Pour le couteau de chef ultime, on bosse avec une des toutes meilleures usines de coutellerie familiale au Portugal. Ils ont un savoir-faire de 70 ans et c'est la 3e génération aujourd'hui qui porte le business. Ensuite, on a ces prototypes, on les fait tester par des chefs pros et par des cuisiniers plutôt avertis. On capte les retours, on fait des ajustements. Voilà. Et notre dernier point, je voulais insister sur le fait que notre priorité, c'est de créer des ustensiles qui sont performants et durables. Et donc pour ça, on les garantit à vie parce que on croit fort en ce qu'on fait et dans la qualité des produits qu'on fait. Bon, clairement, c'est un bon pitch, mais qui, à mon sens, reste beaucoup trop fonctionnel. On sent pas la projection du client dans le bénéfice. Ça nous permet pas de l'amener dans une histoire qui puisse vraiment lui faire vivre une expérience. J'ai d'ailleurs voulu faire réagir Atma sur le fait que, selon moi, le problème n'est pas palpable pour le client. Pourquoi a-t-il besoin d'un bon couteau? En quoi ça va changer sa vie? Voyons la réponse. Effectivement, c'est pas la discussion que tu as tous les soirs avec tes potes ou tous les week-ends avec tes potes quand tu te retrouves pour boire une bière. Mais pour le coup, c'est quelque chose qu'on avait pas mal ressenti parce que nous, Romain et moi, on est tous les deux un peu passionnés de cuisine. Et à chaque fois qu'on a voulu s'acheter un truc, on était un peu perdu. Tu te retrouves très vite entre les marques très spécialisées. Donc en fait, tu connais les quelques grandes marques hyper spécialisées, mais qui te sortent beaucoup de sous-gammes de chaque produit. Donc au sein des gammes, moi, j'étais un peu perdu. Romain aussi, tu vois, quand on a déménagé tous les deux l'année dernière, on a essayé de refaire un peu notre cuisine, c'était pas évident. Et ensuite, en face de ça, tu as des très grandes surfaces, tu vois, d'aménagement, type Ikea, etc. Mais tu as des produits de qualité pas mal, mais qui vont pas forcément durer dans le temps. Donc voilà. Et donc effectivement, nous, c'est quelque chose qu'on ressent, mais je sais pas si 90% des gens ont ça en tête, tu vois, tous les jours en se réveillant le matin, quoi. Clairement, quand le problème client n'est pas dur, pour douloureux, urgent et reconnu, ça complique le travail du marketing. Car en gros, il va falloir faire un gros travail d'éducation pour que le client prenne conscience qu'il a besoin de nous pour lui améliorer sa vie. C'est par exemple très différent si tu vends des produits pour les chutes de cheveux chez les hommes. Car clairement, la majorité des hommes qui perdent leurs cheveux, ils trouvent que c'est un problème, que c'est douloureux, ils l'ont reconnu clairement, et c'est urgent pour eux de trouver une solution. Et là, c'est pas le cas quand on vend un couteau. Surtout quand on vend un couteau à des amateurs. C'est beaucoup plus difficile. Du coup, on va être obligé de leur raconter la bonne histoire pour s'adresser aux émotions du client et lui donner envie de nous accorder un peu d'attention. On va donc pas pouvoir rentrer par le produit, mais plutôt par l'expérience qui va autour. L'étape suivante est donc de trouver la porte d'entrée pour que l'expérience résonne dans le cœur du client. Pour ça, je suis reparti de la plateforme de marque
car clairement il y avait des pistes qui étaient encore trop peu exploitées pour bien identifier le problème et la mission. La mission réelle, pas juste je fais des super produits, non, celle qui va emmener le client dans quelque chose de différent. Et là-dedans, il y a un frein, il y a un des problèmes, et ce qu'on appelle, et ce que moi j'adore appeler dans les plateformes de marque, et ça pour le coup, dans votre plateforme de marque, je pense que ce qu'on appelle l'ennemi, c'est quel est l'ennemi du client aujourd'hui pour ne pas passer à l'achat? Quel est l'ennemi aujourd'hui du client pour ne pas être votre meilleur client? Là, on voit le prix, le temps, l'inspiration, ok. Et en fait, ce qu'on voit énormément dans les forums, sur les avis des clients, chez vous, chez les concurrents, sur les réseaux sociaux, etc., pour avoir vraiment été en profondeur là-dedans, ce qu'on voit, c'est que le principal problème, c'est le manque de temps. En fait, on travaille beaucoup plus, on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, etc. Et en fait, on est dans une course à la facilité. Et du coup, qu'est-ce qui explose? Bah, l'utilisation des micro-ondes, de Picard, du Deliveroo, etc. Et en fait, le problème, il n'est pas de choisir son couteau, à mon sens, il est de considérer qu'on en a besoin. Et ça fait beaucoup de différence. Parce que du coup, c'est pas tout à fait les mêmes messages que tu vas pouvoir mettre en avant. Il y a un sujet qui revient très régulièrement dans les discussions entre personnes, c'est que on perd de génération en génération, non pas le goût de la cuisine, mais le temps de cuisiner et l'effet de transmission de cuisiner. Parce qu'en fait, on se voit bien que les gens prennent du plaisir à cuisiner. Mais en fait, ils ne prennent plus le temps de cuisiner. Ils ont mis ce plaisir de côté pour finalement utiliser ce temps pour faire autre chose. Soit justement pour être sur les réseaux sociaux, soit pour... Mais ils le passent un peu moins dans la cuisine. Et je pense que là, il y a un truc, tu vois, il y a un côté de positionnement à aller chercher. Et ça m'a fait penser, et c'est là où tout à l'heure vous aviez vu un petit truc sur mon ordi, ça m'a fait penser à à toutes ces marques de sport qui ont tellement rendu désirables les tenues de sport, qui les ont remis tellement en avant, parce qu'avant on allait au sport avec des tenues un peu, tu vois, un short, un peu les tenues de bricoleur, tu vois. Et finalement, depuis quelques temps, on va au sport pour être super stylé. Et donc, alors j'en ai trouvé pas mal, mais j'en ai mis une de côté que j'ai trouvé super intéressante pour vous. C'est peu importe la marque, mais en fait, ce qui compte le plus, c'est ce qu'il y a écrit là, ce que j'ai souligné en jaune. Et la fille dit, c'est motivant d'avoir une tenue qui vous rend belle et qui est confortable. Et ce qui est important, c'est motivant, tu vois, comme si c'était finalement la tenue, le fait de porter cette tenue qui lui donnait envie d'aller au sport, et pas l'inverse. Voilà, tu vois le truc, c'est de se dire, j'ai Ouais. pas envie d'aller au sport pour aller au sport, c'est que j'ai envie d'aller au sport parce que je me sens belle. J'espère que vous voyez la grosse différence dans l'expression de la marque. Et c'est ça qui fera toute la différence, que ce soit pour la conversion sur le site, mais aussi en acquisition. Imaginez-vous sur Insta, voir 3 couteaux et un message qui vous dit que ce sont les meilleurs. Il y a de grandes chances que vous en ayez rien à faire. Alors que si vous voyez un message qui vous incite à cuisiner pour passer du bon temps, pour vous déconnecter, ça peut résonner en vous. Le parcours d'achat sera beaucoup plus long. Mais c'est toujours le cas quand le problème n'est pas dur. C'est d'ailleurs pour ça que moi je déconseille aux jeunes marques qui n'ont pas beaucoup de moyens de se lancer sur ce genre de problème, car il va falloir être capable de tenir dans le temps pour que le client accepte cette transformation. Bon, je vous passe toute la discussion et les échanges sur le positionnement et la bonne histoire à raconter, et je vous emmène directement voir comment on peut implanter ça sur la homepage pour mieux raconter l'histoire et que le client tout de suite il comprenne où est-ce qu'il est. Et l'idée, c'est de se dire, tu vois, on arrive sur une home où on a des gens, déjà, où on les cache pas, où ils sont en train de cuisiner. Donc, je disais, c'est pas la bonne photo. Pourquoi? Parce que on les voit pas vraiment utiliser le couteau pour le moment. Là, on les voit cuisiner, passer un bon moment, mais je pense qu'il faut qu'on les voit un peu plus cuisiner. L'un en train de couper, l'autre en train de faire quelque chose, peut-être en train de s'amuser. Là, on sent qu'il y a une complicité entre eux, qui passent un bon moment. C'est assez intéressant. Peut-être avec une table un
peu moins propre, où on a un peu moins posé les pêches les unes à côté des autres, machin, mais d'avoir un côté plus réaliste, quoi. Moi, quand je cuisine, ma cuisine ne ressemble pas à ça. Bon, en tout cas, pas après à peu près 2-3 minutes. Donc, tu vois, d'avoir quelque chose dans lequel quelqu'un peut se projeter. Une proposition, tu vois, de proposition de valeur là tout de suite, ou plutôt du SP, de se dire reprenez goût à cuisiner, avec ce entre parenthèses qui est finalement tu peux le reprendre ou tu peux t'y mettre, tu Ouais. vois, il est jamais trop tard, entre guillemets, pour commencer à kiffer cuisiner. Donc, tu vois, tu reprends goût à cuisiner. Et puis derrière, j'ai mis que vous soyez gastronome en herbe ou top chef. Là, on se dit, bah tiens, chut, il y a une large possibilité. Ça ne sera pas le mec. Atma propose, alors là, c'est une sélection d'ustensiles parce que je sais votre ambition, mais on peut mettre des couteaux, on peut adapter finalement ça parce que l'offre, elle va évoluer, mais la proposition de valeur, elle est la même, qui vous donneront envie de cuisiner. Tu vois, ou finalement, là, on a quoi? On vient catcher avec prenez ou reprenez goût à cuisiner. Ok, ça m'intéresse. Ça fait partie potentiellement de ce que j'ai envie. Et vous, du coup, et ça c'est important, euh, faire amener du trafic sur la page avec cette ambition-là, c'est de se dire, vous avez une ads ou quoi que ce soit, vous amenez avec ce côté, euh, prenez du plaisir à cuisiner, allez, vivez la cuisine comme, pas comme une thérapie, mais comme un moment de déconnexion, etc., etc., pour que les gens qui arrivent, ils voient ça, ils se disent, ah ouais, grave, j'ai envie de prendre goût à cuisiner, je sais que c'est cool. On leur dit, la cible, tu peux être un amateur absolu ou un mec avec un peu plus de bouteille, tu vas adorer nos produits. Et justement, tu vas adorer nos produits. Et donc là, on est là, ok. Tu vois, on se détend, entre guillemets, et on sent que le client type, il se reconnaît dedans. Et ça, c'est important. Et derrière, j'ai mis quelques... j'ai repris. L'idée, c'est que j'ai modifié le moins possible le site pour se dire comment on fait pour que, avec l'existant, on puisse passer un step. Tu vois. Et là, pourquoi cuisiner avec Atma, reprendre goût à la cuisine. Qui dit goût, qui dit cuisine, dit plaisir, partage et déconnexion. Ok, donc on rebalance un petit peu cette proposition de valeur. Plus cuisiner pour mieux manger. Cuisiner, c'est le secret d'une meilleure alimentation. En se disant, bah, en fait, la dérivée de tout ça, c'est que, bah oui, tu vas pas manger McDo si tu cuisines chez toi le soir, et que même si tu te fais un burger, ça sera vachement mieux qu'un McDo parce que tu vas faire celui que tu aimes, et tu vas y mettre des bons produits, et tu vas acheter du bon fromage et un bon steak, etc. Et après, je reprends vos arguments, ustensiles beau et efficace, toujours mettre les deux l'un avec l'autre pour se dire, voilà, il n'y a pas de compromis entre design et performance. Ça, je pense que c'est important pour que les gens qui sont comme vous, esthètes, qui ont envie d'avoir une belle maison, des beaux accessoires, etc., ils aient aussi des beaux couteaux, des belles poêles et tout le reste. Et puis, pourquoi cuisiner avec Anma? Parce que vous soutenez l'économie locale. Et là, tu vois, on part d'arguments émotionnels et chut, on les ramène sur du rationnel. Et tout de suite, ok, je peux reprendre plaisir, je vais mieux manger. En plus de ça, c'est beau, j'aime les choses belles, c'est efficace, j'aime les choses efficaces et durables. Et en plus, je soutiens l'économie locale. Mais pourquoi je n'achète pas ce couteau? Qu'est-ce qui me manque? Vous voyez la différence? Ouais, ouais, bien sûr. Non, non, c'est clair que c'est beaucoup plus émotionnel et en tout cas, effectivement, enfin, je pense que si on part dans cette voie-là et ce qui est vraiment super intéressant à tester, je pense que c'est la bonne déclinaison en dessous du premier message, ces quatre pictos éléments qui te permettent de continuer, de passer ton pas de OK, je prends du plaisir et quelle est aussi la déclinaison rationnelle de ça. Donc, ça fait une belle transition, je trouve. J'avoue que j'étais content de voir que le client était ravi et qu'il comprenait exactement là où je voulais l'emmener. Parce que finalement, c'est une transition qui est pas évidente. Il communique depuis des mois sur un angle qui est très 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 pragmatique, et là réussir à l'amener sur un discours plus émotionnel, c'était pas évident, et bon, je suis super content parce qu'ils ont hyper bien réagi. Dans la version longue, j'ai aussi fait tout l'audit du site, le travail sur la fiche produit, donc je vous encourage clairement à aller la regarder en description.
Vous passerez 1 heure avec nous et vous comprendrez le pourquoi du comment de chaque modification et de chaque intention. J'espère vraiment que ce format vous a plu. Si vous avez envie d'en voir d'autres, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager cette vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour m'envoyer un peu de soutien, ça fait du bien. Et si jamais vous voulez être la prochaine marque à postuler dans Boost My Conv, commentez, écrivez-moi sur LinkedIn un petit peu partout. En tout cas, je vous envoie du love. Ciao!